Si vous voulez bien, nous allons aller dans Romains 8. Romains 8, ce ne sera pas long. OK. La croix et la chair. Déjà ce matin, quel vous pensez qui est le mieux? Ben, en fait, la croix est supérieure. La croix est venue vaincre la chair. C'est quoi tu dis? J'hésite un peu. T'hésites? Ah, t'es irrésolu, inconstant dans toutes tes voies. On va lire les versets 5 à 8, une petite section ici. On va voir d'autres versets, mais je vais vraiment commencer avec ça pour commencer. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et en bonus, la paix. Hein? C'est encore mieux. On a deux choses avec l'esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient, ne pourraient pas, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Et donc, on comprend quand on lit ces versets-là, hey, je veux dire, si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce n'est pas un sujet de seconde importance, c'est de première importance, parce qu'on sait que Dieu, comment on fait pour plaire à Dieu? Par la foi. Amen. J'aime le réflexe. Référence biblique? Yes! Hey, c'est merveilleux, ça. Amy Carmichael, la connaissez-vous? Elle s'est fait annoncer... Non, elle cite, pardon, lorsque son ami s'est fait annoncer sa mort imminente. Tu sais, quelqu'un de malade, là, genre phase terminale, là, par le docteur. Et donc, elle relate ce que son ami lui disait par rapport à la mort imminente. Elle dit, c'est comme si la chair pouvait parler. Parce qu'elle disait la même chose entre ce que la croix va dire, ce que la chair va dire face à la croix. Est-ce à moi qu'un tel verdict s'applique? Mon humiliation ne cesse de grandir, mon esclavage s'alourdit, mon cercle d'action se rétrécit. Le pire est que la délivrance est 100% hors de question. Mais ma misère est certaine, au point de ne pas avoir d'espace à respirer, ni même à espérer. Toutes les possibilités se ferment devant moi, une par une. Ça, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Mais imaginez-vous quelqu'un qui vous dit, là, tu vas mourir dans... OK? Puis là... Bien, ça, c'est ce que la chair dit face au verdict de la croix. Tu sais, la chair qui veut sa chance, là, quand on comprend c'est quoi la croix a un verdict de même. Elle enlève toutes les possibilités, toutes les ouvertures pour la chair, mais c'est une bonne chose. Parce qu'est-ce qu'on apprend dans Galates 5, au chapitre, au verset 16 et 17, ça dit « Ne marchez pas selon l'esprit, afin que vous accomplissiez les désirs de la chair. » Ou plutôt, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Excusez, je l'ai inversé. Puis ça dit que les deux là, sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais c'est bien que la croix s'oppose à la chair parce que ça la neutralise, ça la combat, ça va la contrecarrer. C'est la mort qui supplante la vie. C'est une bonne conquête, une bonne destruction. C'est pour construire, selon Dieu, sa vie et sa rédemption. Et écoutez aussi, on est en Romains, chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Hein, dans la chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous savez que la chair est pleine de bonne volonté, est pleine de bonnes intentions, mais elle n'a pas le pouvoir de faire le bien. C'est pour ça que la sentence de mort devait être prononcée sur cette chair, parce qu'il n'y a rien à faire avec. C'est une partie perdue d'avance. C'est pour ça que Dieu n'est pas venu pour améliorer notre chair, embellir notre chair, sanctifier notre chair. Non, il est venu pour la mettre à mort. La condamnation, c'est la solution. Et toujours dans Romains, au chapitre 6, écoutez, on a lu souvent ce verset-là, mais on va partir au verset 5, 6, 5. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Ça, c'est ce que nous étions. Hein? Nous sommes morts avec Christ, crucifiés avec lui, afin que le corps du péché, ça, c'est notre chair,
soit réduit à l'impuissance, que sa puissance de domination soit brisée, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, c'est de ça dont nous allons parler. Du renversement de l'ordre naturel des choses, du renversement du règne de notre nature adamique, parce que maintenant nous avons la nature christique, nous avons Christ en nous, qui vit en nous, et tout ça c'est par la croix. On l'a vu déjà dans notre étude sur Vivre à la lumière de la croix. Quel est le chemin vers la vie? La mort. OK? Donc cette croix, elle est une grande bénédiction parce que c'est la voie, c'est la porte. Comme dit notre frère, c'est la porte étroite vers la vie de Christ. Donc, cette croix, on la chérit. C'est pour ça que Paul... Puis d'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va voir les différentes références bibliques sur la croix, puis on va voir ce que le Nouveau Testament nous dit sur la croix. C'est très intéressant de voir beaucoup de choses qu'on apprend. D'ailleurs, tu sais, comme Paul va dire quelque chose comme « J'ai pas eu la pensée de d'autres choses que Christ et Christ crucifié. Wow. » Moi, je pense à d'autres choses. Des fois, quand je vais voir du monde, mais lui, moi, là, j'allais chez vous, puis c'était ma pensée. Il n'y avait pas deux pensées, puis... Donc, on va découvrir ensemble tout ce que ça l'implique. Mais là, revenons à nos moutons pour le message d'aujourd'hui. Cette croix nous ouvre la porte vers la vie, vers la vie de résurrection. Et ça passe par une relation mortelle entre la croix et la chair, où l'un doit laisser à la place de l'autre. Puis quand je dis mortel, c'est qu'un il tue l'autre, OK? Et c'est ça. C'est pour ça qu'on peut lire dans le verset 13. Si on avance dans chapitre 8, verset 13, ça dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » OK? Fait que c'est ça. Si je laisse place à la chair, c'est la mort. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, c'est soit l'esprit, c'est soit la chair. Un qui est la mort, l'autre qui est la vie. Et pour nous aider à comprendre tout ça, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va scruter ensemble, un peu comprendre la nature de cette chair. On parle de la croix, mais on va essayer de comprendre contre qui qu'elle s'élève, cette croix. Et nous allons voir ça tout simplement, excusez, j'ai deux feuilles de coller ensemble, avec deux caractéristiques fondamentales de notre chair en opposition à la croix. La première caractéristique fondamentale, les différentes formes que la chair peut prendre. Vous savez, les Écritures ont beaucoup à dire, nous révèlent beaucoup sur les différentes formes de la chair et qui s'opposent à l'esprit. OK? Là, je vous le donne en rafale. Là. Vous pourrez voir toutes les références par vous, ça serait trop long de juste... La Bible nous parle de la volonté de la chair, des désirs de la chair, de l'affection des pensées de la chair. La Bible nous parle de sagesse charnelle, de dessein charnel. La Bible nous parle de confiance en la chair. Elle nous parle aussi des souillures de la chair, des convoitises de la chair, des œuvres de la chair, de combattre selon la chair et de se glorifier dans la chair. Ça fait pas mal d'affaires, hein? Le domaine de la chair, ça, c'est les différentes formes, mais je n'ai pas fini, j'ai plus dans un instant. Mais dans le fond, ce qu'on peut comprendre ici, c'est l'ensemble de l'homme non généré sous la domination de la chair, c'est ça qui le caractérise. Encore là, vous ne voyez pas juste quelqu'un, là, un gros Hells Angels avec des tatous qui ne veut rien savoir de personne. Ça peut être quelqu'un de très religieux et de rangé. Mais il y a toutes ces caractéristiques-là, pareil, parce que c'est la chair qui domine sa vie, qui a l'emprise. Parce qu'il est encore en Adam, il est dans cette nature adamique, la puissance n'a pas été brisée. L'enfant de Dieu, par contre, il possède une chair avec toutes ces caractéristiques-là. OK? Sauf que lui, comme on l'a vu dans Romains 6,6, la domination de cette chair a été brisée. Il n'est plus sous l'emprise, il n'est plus esclave à cette chair. Puis même, regardez verset 12, « Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair. » Non seulement on n'a plus d'emprise, mais on n'a plus de compte à y rendre pour vivre selon la chair. Okay? Donc ça, c'est la différence fondamentale entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que notre chair, on doit toujours l'amener à la croix. Vivre à la lumière de la croix. Parce que la mort de la croix, c'est ce qui amène la liberté de la chair. C'est pour ça qu'on dit la voie vers la vie, c'est la mort.
Pour vivre par l'Esprit, il faut accepter, vivre à la lumière de la mort de la croix. Pour être plus précis, on va en parler un peu tantôt, là, mais mort à tout ce qui est du moi, là. Mes ambitions, mes buts, mes pensées, mes volontés, OK? Mais je vais vous donner ici une liste qui n'est pas exhaustive, mais de différentes formes, là, parce que la chair et le moi, ça va ensemble. La chair, c'est le règne du moi. C'est moi qui décide, c'est comme moi, j'ai toujours pensé, OK? Puis là, je vais vous donner certaines formes, ça va vous aider à comprendre ce dont on parle quand on parle des formes de la chair. Dans le service pour Dieu, savez-vous que ça se peut de servir Dieu par la chair? Eh oui. Dans le service pour Dieu, ça va se montrer par une confiance en soi, l'estime de soi. Ça va être une des formes de la chair. Dans la souffrance, la chair va se montrer par soit de l'apitoiement ou de l'auto-rédemption. Je vais m'en servir moi-même. Je vais m'accrocher très fort à moi, à ce que j'ai, OK? Dans les malentendus avec des personnes, la défense de soi. Voyez-vous qu'il y a toujours le soi qui est là? Hein? Ou même la vengeance de soi-même. S'arranger pour régler nos comptes par nous-mêmes. Dans les différentes étapes de la vie, l'égocentrisme, c'est être centré sur soi, la recherche de soi. Ah, moi, j'ai toujours voulu ça, moi. Dans la routine quotidienne, hein, les choses qu'on peut vivre, bien, se plaire à soi, se choisir soi. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je me reconnais dans les affaires là-dedans. Là. Je ne peux pas vous mentir parce que ma femme est ici et elle sait trop bien. Là. Toi, tu n'as pas encore fité dans une des catégories. Hein? Toi, tu peux mentir. Là. Vous ne connaissez pas encore bien gros. Là. C'est quoi, de beau menteur qui vient de loin? Là? Hein, c'est ça. Là, tu commences à être proche puis on commence à te connaître, mon beau. On parlait d'humilité ce matin. Non, je continue. Dans les relations interpersonnelles, l'admiration de soi, le respect de soi. Je sais pas si ça vous a fait rire, mais j'ai pensé à quelqu'un quand j'ai écrit ça. J'ai pas des farces. S'il n'a que le chapeau le fait. Oui, la couronne. Dans l'éducation, hein, parce que c'est aussi un domaine de la vie, l'exaltation de soi, l'expression de soi. Hein? L'éducation, c'est ça. Ah, je sais ci, puis j'ai appris ci, puis j'ai appris ça. Dans les désirs et les affections, hein, les affections naturelles, tu sais, les choses, l'autosatisfaction centrée sur le plaisir pour soi. Dans nos succès, donner le crédit à soi, se féliciter soi-même. Dans les revers, dans les échecs, s'excuser soi-même ou se justifier. Dans les accomplissements spirituels, la justice propre, hein, se donner le mérite d'avoir ça, ou la complaisance. Et finalement, dans le service les uns envers les autres, là, public, là, parce que la recherche vaine de gloire, se mettre de l'avant. OK? Et tout ça a vraiment c'est différentes formes, mais ça peut vraiment être exprimé de différentes façons. Souvent, ce qui fait la force de ces choses, c'est la subtilité. On rit, là, parce que, tu sais, on joue à être pas subtil souvent, mais dans la réelle, le piège spirituel se joue beaucoup dans la subtilité. OK? Donc, toutes ces formes de la chair montrent que la chair est une spécialiste du soi. OK? Eye specialist, en anglais, ça se dit bien parce qu'on dit, quelqu'un pour les yeux, on dit un eye specialist, mais c'est aussi comme un eye avec le grand I, là. Ça, on a lu ça dans les livres. C'est qui dit ça dans eye specialist? Je pense que c'est le Dr. Solomon. Oui, je pense que c'est Dr. Solomon. Il dit The flesh is an eye specialist. Quelque chose de même. OK. Dieu, lui, dans sa sagesse, va pas nous révéler ces choses-là du premier coup. Imaginez-vous si Dieu, là, il nous arrive avec toute la liste des 12 choses que je viens de révéler là. Paf, il nous met ça un beau matin, tu lis ta Bible, puis tu as les 12 qui arrivent d'un coup. Je pense qu'on retournerait se coucher pour les 2-3 prochaines semaines. Là. Non, Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il nous le montre de façon progressive, avec la conviction du Saint-Esprit de façon profonde, pour amener des réponses solides, bibliques, et encore mieux, nous donner la soif de Christ qui est la solution à tout cela.
Donc, tu sais, si tu me donnais du tout cuit, du instantané, bon, OK, merci, puis on continue. Mais, tu sais, quand on lutte, puis qu'on a de la misère, qu'on n'a pas toutes les réponses d'un coup, on passe par exactement où est-ce qu'il veut qu'on passe, ce que je viens de dire là. Les vraies réponses solides, bibliques et la soif de Christ, la réponse. Parce que vous êtes-vous déjà posé la question, comment ça que j'ai tant de la misère avec cette affaire-là? Pourquoi je suis irrésolu? Pourquoi j'ai soin de la chair dans ces convoitises? Vous êtes-vous déjà posé, voyons comment ça que j'ai de la misère avec cette tendance-là de ma chair? Pourquoi je ne m'en débarrasse pas une fois pour toutes? Dieu, pourquoi tu ne m'en débarrasses pas une fois pour toutes? OK? Bien, est-ce que Dieu est capable? Dieu est tout à fait capable. Puis des fois, Dieu décide de le faire. Dieu est capable de donner des victoires comme ça instantanées. Mais aussi, Dieu, il veut plus que juste fixer nos problèmes. Il veut se révéler à nous. Il veut, qu'est-ce qu'on a parlé ce matin? Nous enseigner à dépendre de lui. Si on avait tout instantané, on n'apprendrait pas à dépendre. Mais quand on le vit, puis on passe à travers, puis on en a la douloureuse expérience, là, c'est doux, c'est bon. On goûte comment le Seigneur est bon. On goûte comment c'est bon. Dépendre de lui. C'est vraiment une question de dépendance. Fait que quand on dépend de lui. Qu'est-ce qui arrive? C'est à lui que vient la gloire. Parce que quand on dépend de lui, sa grâce est suffisante, puis la délivrance, c'est clair que ça vient de lui. Et cette réalité-là de ne pas vivre selon la chair, parce qu'on n'est pas redevable à la chair, bien, ça devient une réalité spirituelle dans notre vie à laquelle on s'accroche, on se l'approprie et on peut grandir dans ces choses. Donc ça, c'est pour les formes de la chair. Maintenant, les différentes manifestations de la chair. Si je vous lis Galates 5, 19 à 21, c'est clair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes ou manifestes. Okay? Les manifestations de la chair. Et là, je vous les nomme. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est les œuvres manifestes de la chair. C'est pas évident, c'est pas subtil, mais encore là, des fois, ça peut être plus subtil. Et comme nous sommes des créatures d'habitude, regarde, vous êtes tout le temps assis là, vous autres là, nous on est là, puis on est tous des créatures. Hey, c'est-tu quoi un matin, quelqu'un qui s'est assis à ta place, frère? Ouais. OK. J'ai des preuves aussi. Ah, elle a oublié! Fait que, tu sais, c'est ça. On est des créatures d'habitude. Puis, on dit... je ne sais pas si on dit en français, les vieilles habitudes meurent difficilement, là. On dit ça en français? Je viens de le dire, là, mais... Old habits die hard. Mais, en tout cas, il y a quelque chose... Ben, tu sais, les vieilles habitudes, là, ancrées, c'est plus dur à se débarrasser, c'est ça l'idée, OK? Et comme on est égocentrique de naissance, mais pas tous de la même manière, bien, des fois, on a plus de misère à se départir de certaines vieilles tendances qu'on a eues pendant des années. Et ça, même avant d'avoir connu le Seigneur, puis même des fois, après, ça peut perdurer. Comme les tendances, comme pour les différentes façons qu'on veut se plaire à nous-mêmes, avoir les choses à notre façon et tout ça. Bon. Parce que, pendant toutes ces années, on a vécu à la remorque de nos tendances, là, le moi, là, comment le moi aime les choses, puis tout ça. Une belle illustration que j'aime de ça, en Canaan, le pays de la terre, on peut être un enfant de Dieu qui a découvert son identité avec Christ, qui a passé non seulement la mer Rouge pour le salut, puis là, il a passé le Jourdain pour la réalité de notre identification avec Christ. On vit en Canaan, mais en Canaan, là, il y avait encore des habitants, des ennemis du peuple de Dieu qui étaient demeurés là, puis il y avait des chars. Hey, dans la Bible, quand on a un char, là, c'est pas un Dodge Omni. Là. C'est vraiment comme une espèce de tank. Il faut penser à ça. Tu sais, à l'époque, là, avec des ennemis avec des chars. Et c'est une dure réalité de la vie chrétienne. Devant, malheureusement, on parlait de ça tantôt, laquelle, des fois, beaucoup reculent ou succombent. Situation typique, des fois, un nouveau chrétien. Un jeune, des fois, dans le Seigneur, ou un jeune d'âge, est tout content, donne sa vie au Seigneur, est tout enchanté, puis là, après quelques temps, ouf, ces vieilles habitudes-là d'avant, ça ressurgit, puis je pensais que j'étais chrétien, moi, là. Puis là, tu sais...
ça va les décourager des fois parce que là, ils vont dire, ben voyons donc, je suis vraiment chrétien, ça se peut. C'est pas normal que j'ai encore... Puis la réalité, c'est pas parce qu'ils sont pas sauvés. C'est parce que c'est l'arrêté de la chair, le péché en eux, puis cette chair-là qui se manifeste. C'est ça l'idée des manifestations de la chair. Elle se manifeste de différentes façons. Et souvent, ils vont se considérer vaincus, même s'ils sont sur le terrain de la victoire. Ils sont en Canaan, mais quand ils voient ces chars-là, ils se voient vaincus. Comprenez-vous? Et Dieu l'a voulu ainsi. Puis je vais vous dire, j'ai un verset de Canaan, là, parce que dans Juge, il était rendu dans Canaan. Ça nous dit dans Juge au chapitre 1, « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. » Donc, au début du livre des Juges, c'est ce que Dieu dit dans le chapitre 3. « Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, les Cananéens, les Sidéens, les Éviens, de la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon, j'ai réussi à m'en tirer pas pire, jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes et donnèrent leurs fils pour leurs filles. Ils servirent leur Dieu. C'est malheureux, là. Puis en plus, ça continue. Plus tard, on voit la suite des choses, évidemment, dans le livre des Juges. C'est pas Jojo. C'était l'épreuve de la foi. Dieu n'était pas l'auteur du mal. Dieu ne les a pas tentés. Ça nous dit ici, Dieu, là, c'est pour qu'ils apprennent à se battre. Donc, on vient à notre jeune chrétien qui voit qu'il y a une chair. Non seulement il y a le monde, puis souvent on va se dire, hey, tu sais, un jeune va souvent se rendre compte, il y a le monde, puis là, il s'attend, ben oui, le monde, c'est le monde, il était dans le monde, puis là, mais là, quand je se rends compte, ouais, mais non, c'est le monde est là, mais il y a en moi des désirs qui sont dans le même sens que le monde, puis OK. Souvent, c'est là qu'ils peuvent se décourager, mais c'est Dieu qui permet ça pour leur apprendre que c'est pas par les efforts, c'est pas par. C'est pas par la force, en tout cas, mais c'est par mon esprit. Hein, comment ça dit, ce verset-là, donc? Par la force, ni par la puissance. Ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Puis pour leur apprendre à eux, là, à combattre, pas avec les armes charnelles, la chair, mais avec les armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Parce que Dieu s'occupe de ses enfants comme ça. Donc, voici des exemples. Je vais vous donner des exemples de Cananéites, OK, là, les Jébusiens, les Léens et compagnie, avec leurs chars, qui peuvent rester dans notre vie, qui sont des manifestations de la chair. Le murmure et le plaignage, ça se dit-tu, se plaindre? Oui, le plaignage, hein? Les plaintes, là, OK? Cette catégorie-là, là. Ça, c'est trop donner d'importance à la pensée du soi. La sursensibilité. OK? Quelqu'un, là, qu'on dit qui est trop sensible, qui est une forme d'orgueil, c'est donner trop d'importance aux émotions du soi. Okay. Hey, je me sens bien, tu m'as fait sentir de même. OK? Le zèle charnel, ou, tu sais, courir après des expériences, là, courir après le wow, OK? C'est trop de donner... non, mais tu sais, avoir fait des gros... Tu sais, avoir fait des exploits pour le Seigneur. J'ai fait ci, OK, bon. C'est trop donner d'importance à la volonté du soi. OK? Ça, c'en est trois, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était pensée, volonté puis émotion. Mais continuons. Le commérage. Il y avait le murmure, tantôt, c'est se plaindre de nos circonstances, de ce qui nous arrive. Le commérage, c'est se plaindre des autres. Et c'est ça. Dans le fond, c'est quoi le commérage? Bien, c'est ne pas voir les autres à travers la façon que Dieu les voit. Puis c'est pas voir l'espoir de la rédemption au-delà des problèmes des relations humaines. Puis c'est pas voir que Dieu nous a placés comme des instruments pour sa rédemption. Quand je commère contre quelqu'un, je ne suis pas en train de l'aider, je suis en train d'y nuire. OK? Donc, toi aussi, c'est tout le domaine du soi. Puis souvent, ça va révéler notre propre cœur aussi par rapport à cette personne-là.
Le compromis, la pression familiale, la pression des pères est une autre manifestation. Ça, c'est trop donner d'importance à l'homme puis pas assez à Dieu. Hein, de craquer sous la pression. L'homme est grand, Dieu est petit dans ce temps-là. OK, ça c'est un autre exemple. La mondanité. La mondanité, on parlait du monde est à l'extérieur, c'est quand on laisse le monde rentrer en dedans. C'est ça la mondanité. C'est trop d'importance au physique au détriment du spirituel. OK, un peu comme Ésaü était mondain, était profane pour un bol de soupe. Hein? Il a méprisé l'héritage spirituel. C'était pas juste... tu sais, la transaction là, qui se passait là, avec la bénédiction, c'était pas juste un héritage, avoir plein d'argent. C'était toute c'était la bénédiction spirituelle puis qui était reliée à toute la promesse messianique. C'est ça que Ésaü a méprisé. OK? C'était toute la bénédiction paternelle qui venait avec ça. Ça serait une étude en tant que telle de tout décortiquer ça, mais c'est ça le problème qu'on voit avec la parole de Dieu, c'est qu'il a méprisé le Seigneur. Puis, OK, pour un bol de soupe, dans le fond, l'héritage spirituel a été mis de côté. OK? Donc, le physique au détriment du spirituel. La nostalgie. C'est donner trop d'importance à sa vie et non pas à celle de Dieu en nous. Comme la femme de Lot. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit sur la femme de Lot? Il fait juste, souvenez-vous d'elle. C'est quoi la femme de Lot? Pour Dieu, la vie à Sodome était juste bonne à brûler. Pour la femme de Lot, elle était bonne à sauver. Elle était bonne à moi mourir pour. Là, il dit Sodome, il n'y a plus rien à faire avec ça. Puis la femme de Lot, non, ma vie est là. Il y a une grande... Elle aimait cette vie. Elle soupirait après cette vie au point de s'être détournée. Elle a recherché, elle l'a perdue, puis elle s'est perdue elle-même. Quelle leçon sur la nostalgie. Puis elle nous sert encore d'avertissement pour ceux qui, comme elle, ont ces motivations-là terrestres, charnelles. Donc, OK, on a parlé de la croix puis de la chair. Si on se pose la question, qu'est-ce que ma vie? Savez-vous c'est quoi la réponse biblique? OK, voulez-vous que je vous lise le verset? Car vous ne savez ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Notre vie, c'est une vapeur. Je sais pas, je n'étais pas là. Vous êtes là, vous autres? Vous étiez là? Ouais. Ah oui? C'est drôle, ça. Ouais. Ah, oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer à quelque part, mais moi, en tout cas, c'est ça. Mais qu'est-ce que notre vie? La Bible nous dit que c'est une vapeur. Et aussi, ça dit, dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si notre vie est une vapeur, la seule façon qu'elle ait une différence, puis de racheter le temps dans ces jours mauvais, c'est pas de vivre par la chair, puis d'essayer d'essayer de tout comprendre puis de faire par nous-mêmes. Vivre par l'Esprit, c'est dépendre de Dieu. C'est apprendre à marcher par la foi. Et ça, c'est contraire aux voies de la chair. Et est-ce que tu peux dire, toi, avec ta vie, un peu d'attention jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que là, ça me distrait quand vous parlez. Est-ce que tu peux dire que tu vis par l'Esprit? La croix a brisé tous les liens, tous les chaînes qui nous attachent à la chair. Donc, c'est possible de vivre par l'Esprit. Savez-vous qu'un enfant de Dieu, c'est le seul qui peut vivre par l'Esprit? Quand on n'est pas un enfant de Dieu, tu peux faire le religieux, mais quelqu'un qui est mort dans ses offenses et ses péchés ne peut pas vivre par l'Esprit. Mais un enfant de Dieu, il peut, mais ce n'est pas automatique. Il faut faire le choix, il faut le choix de la foi. Il faut dépendre de Dieu. Si vous marchez par l'Esprit, si vous marchez dans cette dépendance au Saint-Esprit qui vit en vous, vous allez pouvoir marcher par l'Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas redevable à la chair. Ce n'est pas notre autorité, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est notre autorité pour vivre selon l'Esprit, et ça, c'est par la foi. Alors, donnons-lui simplement toute la place, et pour le mettre autrement, donnons toute la place à la croix. La croix, qu'est-ce qu'elle déclare? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu n'es pas dans ton œuvre. La croix dit, tu es dans quelque chose de tellement plus grand que croix. La croix nous déclare, hey, le péché, là,
c'est pas ton identité. La croix nous déclare tellement de choses. Vivre à la lumière de la croix, ça jette un ombre sur toute la vie du moi, puisque nous, on chérit. Ça pâlit en importance. La croix fait pâlir, fait ombrage à tout le domaine de la chair et du soi. Donc, laissons-nous contrôler, diriger par une vie à la lumière de la croix, par le Saint-Esprit. Puis, la chair, dans le fond, là, savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir sur la vie du crucifié qui vit en nous. Celui qui vit en nous, car si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Laissons la croix nous saisir, nous séparer de la domination de la chair. Toutes les tentatives de la chair d'essayer de reprendre le dessus se terminent, s'arrêtent, sont bloquées lorsque Dieu, le Saint-Esprit, nous possède, nous contrôle, nous conquiert et qu'on s'abandonne à lui. En fait, on le dit un peu dans un langage différent, mais Dieu, par la croix, il est venu défaire en pièces tout ce qui est du domaine de la chair pour refaire à son image tout ce qui est du domaine de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, est-ce qu'on est saisi par ces vérités? Est-ce que la croix est si précieuse? Je vous invite à méditer là-dessus parce qu'on va le voir éventuellement. Peut-être pas tout de suite, mais je vais commencer à travailler là-dessus bientôt. J'ai commencé à rassembler mon matériel, mais quand la Bible nous parle de la croix, le Nouveau Testament, quand Paul il nous dit que la croix par laquelle j'ai été crucifié puis le monde est crucifié, c'est quoi qu'il veut dire là-dessus? Puis quand on regarde Ésaïe 53, qui est comme une espèce de photo de la croix, mais dans l'Ancien Testament, ces vérités-là sont tellement profondes et puissantes, on doit les laisser nous saisir parce que ça déclare, ça proclame des choses puissantes et profondes sur la vie que Dieu a pour nous. La croix, c'est la porte de la vie. Et donc, qu'on puisse apprendre à vivre à la lumière de cette croix merveilleuse. Merci Seigneur pour ta croix. Merci que la croix a conquéri, s'est complètement occupée parfaitement de notre chair. Notre chair est encore là. On a encore le péché dans nos vies. Mais merci Seigneur que, étant mort avec Christ, tu as porté un coup fatal à cette chair. On n'est plus redevable à cette chair. Pour vivre selon cette chair, on est redevable à toi qui vis en nous. Merci que tes commandements ne sont pas pénibles. Merci que, Seigneur, marcher par l'Esprit, c'est simplement dépendre de toi. Pas s'appuyer sur notre propre sagesse, sur ce que nous, on veut, on aime, on a toujours eu comme tendance, mais c'est d'apprendre Christ. Apprendre Christ qui vit en nous, Seigneur. Oh, enseigne-nous-le. Merci, Seigneur, qu'on est à ton école. Merci que tu es notre bon berger. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta grâce envers nous. On prie au nom de Jésus. Amen.